j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin en vidéo après tout ce temps sans vidéo. Je vous retrouve enfin. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi. Non, pas du tout. Je n'ai pas changé. Nous sommes lundi 24 février. Pour nous, c'est le début des vacances. Nous sommes les derniers à être en vacances. Donc, je sais qu'il y en a qui ont repris seulement là. Et nous, on est seulement en vacances maintenant. Donc, autant vous dire que ça va nous faire le plus grand bien. Voilà. Donc ce matin je suis toute seule avec toutes les filles à la maison. Mathieu a un jour de permanence et demain il sera en vacances. Je vous expliquerai le pourquoi du comment, parce que j'ai 10 milliards de choses à vous expliquer. Je vais essayer d'être concise et de ne pas m'éterniser pendant 10 minutes en ouverture de vlog, parce que sinon après les vlogs sont à rallonge. Bref, je vais essayer de vous la faire très courte mais bien. Donc je n'ai pas filmé ces derniers jours, ces dernières semaines je dirais même, puisque on a les ouvriers de la façade qui sont venus et c'était absolument pas prévu qu'ils viennent aussitôt. Pour nous, pour Mathieu et moi, c'était mi-mars, fin mars. Au final, comme au début du mois, parce que je crois que c'est au début du mois qu'ils ont commencé à arriver, il faisait pas très froid. Alors il faisait froid, hein, je vais pas vous dire voilà, mais il faisait pas trop froid pour pouvoir faire la façade. Ils ont commencé à enlever le bardage, ils ont commencé à enlever le crépi qui était en trop et qui servait à rien, ils ont commencé tout plein de choses. Voilà, donc c'était un bazar monstre, autant dans la maison que à l'extérieur de la maison, puisque les dehors c'était un bazar, comme je vous l'ai dit, un bazar sans nom, puisqu'il y avait des gravats partout, du bardage partout, des clous partout, de la boue partout. Donc évidemment quand on rentrait de l'école ou qu'on rentrait des courses, etc., je ne vous raconte pas l'état de la maison, ça a été un calvaire pendant toutes ces semaines pour moi, voilà, mais c'est fini. Et ensuite nous on pensait qu'ils allaient enlever le bardage, enlever le crépi qui gênait, et ensuite qui reviendrait qu'en mars. Au final, ils ont quand même posé l'enduit, ce qui n'était absolument pas prévu non plus. Donc pour ceux qui ont vu, j'ai fait quelques stories Insta, mais j'ai pas pu beaucoup en faire, parce que pour ceux qui ont suivi ces fameuses stories, il y avait un bruit monstre quand ils ont enlevé le crépi à la maison. C'est-à-dire qu'il commençait à 7h30, il s'arrêtait à 13h, donc de 7h30 à 13h, j'avais un espèce de burineur ou de marteau-piqueur, je ne sais pas, sur les murs pour enlever le crépi en trop, et ça me faisait trembler toute la maison. Et ce ne sont pas des blagues, c'est vraiment réel. Un bruit sans nom, Roxane n'en pouvait plus, je n'en pouvais plus, bref ça a été très compliqué. Et ensuite ils ont fait le premier enduit, donc il fallait relisser toute la maison, il fallait la mettre tout au même niveau, parce qu'apparemment les murs n'étaient pas au même niveau, enfin bref ça n'a pas été, c'était pas très joli quoi. Et donc du coup c'est pareil, ça a pris une semaine entière pour nous faire tout le premier enduit de la maison. Et donc du coup pendant tout ce temps là je ne pouvais pas vlogger, parce que il y avait les ouvriers dehors, ça faisait du bruit, enfin bref, un calvaire sans nom. Donc je n'ai préféré pas vloguer, parce que ça servait à rien, vous m'aurez pas entendu, ou alors vous m'aurez vu grognon avec Roxane, parce que le bruit constant dans la maison, franchement ça a été hyper compliqué. Voilà, mais le premier truc, je ne trouve plus mes mots, mais le premier enduit de la maison est fait en entier, on est tranquille. Et donc là on doit attendre 3 voire 4 mois de séchage, parce que il y a une face de la maison, comme je vous l'ai dit, ils ont essayé de rattraper un peu pour que ça soit tout bien lisse, tout bien au même niveau. On a une couche d'enduit juste énorme, je peux vous la montrer, ça ne va pas durer longtemps, je vous le promets, mais vraiment là il y a un gros moment de séchage avant qu'ils nous fassent la couleur. Mais en tout cas la façade est faite et ça change vraiment tout. Voilà, donc je vous montre un peu l'enduit qui doit sécher du côté où ça va. Donc le côté jardin, vas-y Ruben. Du côté jardin, franchement ils ont quasi rien rattrapé. Là vous voyez, il y a quasi pas de couche, mais vraiment
vraiment il y a rien quoi. Vous voyez, il y a juste l'enduit posé sur la maison. Par contre, côté rue, donc côté route, là ils ont dû mettre vraiment beaucoup d'enduit pour pouvoir mettre la maison à niveau. Et là par contre, attendez, je vais essayer de vous faire ça propre. Là voilà, là on a tout ça d'enduit. Voilà, donc autant vous dire que ce n'est pas du tout la même chose d'un côté comme de l'autre, sachant que ce côté là, ce côté route que je viens de vous montrer, est toujours à l'ombre. On a un côté maison toujours au soleil, un côté maison toujours à l'ombre. Et c'est le côté le plus épais qui est à l'ombre. Donc ça va mettre beaucoup de temps à sécher. Donc il nous laisse 3 voire 4 mois de séchage avant de poser la couleur. Donc ce ne sera pas tout de suite, mais ça me va bien. Voilà. Entre tout ça, entre le bazar de la maison, je vais vous montrer un peu l'extérieur après, et que ça c'est fini et qu'on est content. On a aussi nous avancé dans la maison puisqu'on a fait la salle de bain. Vous étiez arrêté à on met la paroi de douche qui est là et le carrelage que je vais pouvoir vous montrer. C'est pareil, on a eu des misères. On a eu un gros bouchon dans la douche quand on a changé cette fameuse buse, quand on s'est arrêté. Je vous avais dit c'est tant mieux qu'on la change, cette buse elle sent toujours mauvais, blablabli blablabla. Et il y en a dans les commentaires qui m'avaient dit mais c'est bizarre, cette buse là est censée arrêter les odeurs. Bah on a compris pourquoi on avait des odeurs. Alors quand Mathieu a bricolé, malheureusement on n'est pas des pros, et même s'il a bouché la canalisation quand il a pété le béton, qu'il a fait le ciment, etc., il y en a toujours un peu qui sont tombés dans le tuyau, ça a durci, ça a bouché. Mais il n'y avait pas que l'erreur de Mathieu, malheureusement, sinon ça aurait été trop facile. Je pense que le propriétaire d'avant n'avait jamais mis quoi que ce soit dans ses canalisations, et il n'y avait pas que le ciment qui avait durci dans la canalisation, c'est-à-dire que 2 fois ça s'est bouché. Donc on a mis de l'acide chlorhydrique. Si vous avez un énorme bouchon que vous n'avez pas enlevé, prenez de l'acide chlorhydrique, ça dissout même le béton. Dans vos canalisations, attention, il faut que vos canalisations soient en tout sauf en béton, puisque si ça dissout même le béton, ça va dissoudre votre tuyau en béton. Donc nous c'est du PVC, c'est passé tout seul. Bref, donc le premier bouchon on a mis à peu près 2 jours avant de le défaire, même avec de l'acide chlorhydrique. Ça a fonctionné, nickel, on s'est douché, blablabli, blablabla. Le matin, le lendemain, j'ai lavé les chiens parce qu'ils étaient dans un état pas possible avec les travaux. La douche s'est rebouchée le jour de la Saint-Valentin. Donc le jour de la Saint-Valentin, on n'a rien fait avec Mathieu, on a juste fait un petit repas vite fait à la maison, parce que jusqu'à 21 h, on a débouché de nouveau la douche, parce qu'il devait y avoir encore un bouchon un peu plus loin dans la canalisation. Et donc du coup ça s'est rebouché. Mais là ça y est, on a mis de l'acide chlorhydrique encore une fois. Et là toutes les semaines j'entretiens avec des cristaux de soude, donc ça renettoie à chaque fois bien la canalisation. Donc ça on est tranquille. Donc je vous montre la douche que vous n'avez pas encore vue du coup. Donc ça vous aviez vu, c'est la paroi de douche. Donc là on a le fameux carrelage que Mathieu a posé. On a juste cette plaque qui est plus haute que les autres, puisque quand ça a bouché une première fois, cette plaque n'y était pas, mais quand ça a bouché une deuxième fois, cette plaque y était. Donc on a dû la renlever, heureusement pour Mathieu elle n'avait pas encore collé. On a dû la renlever, repéter du béton en dessous pour pouvoir tout redéboucher. Bref, ça a été une galère, donc elle est un tout petit peu plus haute que les autres, malheureusement à cause de ce fameux bouchon. Mais c'est pas grave, c'est la douche. Donc là on peut se laver, c'est super. Donc là ce qu'il nous reste à mettre, c'est encore une barre là. Enfin c'est un petit joint en fait pour éviter que l'eau coule, même si ça ne coule pas, on va en mettre une par sécurité. Ça sera changé à l'occasion, voilà, parce que c'est nul, c'est moche, j'aime pas. Ce n'est pas à mon goût, bref, ni celui-là de Mathieu d'ailleurs, donc ça va changer. Et ensuite pareil, on refera tout le carrelage propre ici, puisque ça ne va plus dans notre salle de bain. Mais pour l'instant ça peut rester comme ça, donc c'est très bien. Donc côté douche, c'est terminé. Et ensuite, évidemment, bah, vous l'avez vu derrière moi dans la séance, dans la séquence d'avant le vlog, on a refait tout ce qui est peinture, puisque là c'était vraiment très moche. Donc là on a remis le fameux spot que vous nous avez vu acheter
acheté au magasin. Et ensuite on a repeint la porte ici parce qu'elle faisait peur. Et on a repeint ici les murs, donc les deux côtés là, donc celui-là et celui-là sont de la même couleur que la salle, donc c'est toujours sable, voilà, parce qu'on avait toujours ce pot de peinture qu'on a toujours, qu'on utilise un petit peu partout. On veut pas mettre du sable partout, mais là on en a, autant l'utiliser et pas racheter pour acheter, voilà. Donc on a refait ça, sachant que quand on a fait ce mur, on a eu des surprises. Voilà, on s'est rendu compte en fait que ce mur là, alors quand on a... Qu'est-ce qu'on a fait pour que on s'aperçoive qu'il n'y avait pas d'isolation? Je ne sais plus. Ah bah Mathieu a enlevé le carrelage. Ici on avait du carrelage en fait. Là on a du carrelage, vous voyez, donc ça c'est l'ancien proprio. Là il y a du carrelage, c'est l'ancien proprio. Et en fait ça allait jusqu'au bout du mur et là. Et donc du coup Mathieu a enlevé ce carrelage. Et quand il a enlevé le carrelage, il s'est aperçu que nous avions une micro-plaque. C'était même pas du placo, je sais même pas ce que c'était, une micro-plaque. Et ensuite on est direct sur la brique de la maison derrière. Donc aucune isolation, c'est pour ça qu'il faisait très froid dans la salle de bain. Donc on a été chercher des plaques de placo. Derrière on a mis de l'isolation, donc on nous a conseillé de mettre du polystyrène. Donc derrière le mur là il y a du polystyrène et là c'est une nouvelle plaque de placo. Et on a repeint là-dessus, donc là on est isolé. Il fait beaucoup moins froid dans la salle de bain. Il faut savoir que quand j'ai pris la température dans la salle de bain un après-midi où il faisait vraiment froid dehors et que j'ai dit à Mathieu mais il fait super froid dans cette salle de bain, ce n'était pas encore isolé. On avait déjà commencé les travaux mais c'était pas encore isolé. Il faisait 11 degrés dans la salle de bain. Donc on s'est dit effectivement il faut vraiment isoler. Donc ça y est, ça c'est fait. Et ici maintenant il fait absolument plus froid. On n'a plus de différence de température entre la salle de bain et la salle par exemple. Voilà, toujours un peu parce que la salle il y a la cheminée mais beaucoup moins qu'avant. Voilà. Et ensuite évidemment on a fait la peinture juste ici. Donc il y en a qui diront que c'est bleu, d'autres diront que c'est vert. Le nom de la peinture c'est vert cèdre, donc c'est un vert. Donc on a fait plutôt un vert et ensuite on a acheté les meubles que vous nous aviez vu acheter aussi à Brico Dépôt, voilà. Et donc du coup voilà, ça y est, c'est posé, on est tranquille, c'est fait, je vous montre ça en mieux. Mais voilà, on a une jolie salle de bain qui ressemble à une salle de bain, voilà. Et vous me connaissez évidemment. Tout est rangé, voilà. Il n'y a pas de tiroir en bazar, donc cette salle de bain c'est terminé. Et on se retrouve dehors du coup où vous aviez vu les plantes mais vous n'aviez pas vu le salon de jardin qui est arrivé voilà, sur la terrasse. Donc on l'a utilisé 2 fois parce qu'on a eu 2 après-midi où il est vraiment très très beau. Voilà, donc le petit salon de jardin que j'ai eu sur Cdiscount et franchement il est très bien. Il y en a qui m'avaient posé la question de savoir si on avait déjà eu des problèmes avec Cdiscount, de livraison, de produits, etc. Je n'ai jamais eu de problème avec Cdiscount, donc voilà. J'ai reçu ma petite table, etc., mes petites chaises, donc c'est très bien. Et je vous montre la maison. Vous avez déjà vu un petit peu derrière moi. À chaque fois je faisais en sorte que vous ne la voyiez pas parce que vraiment c'était vraiment très moche. Mais là maintenant je peux vous la montrer. Voilà notre maison. Donc ça c'est la face côté jardin. Donc là on voit encore hein, que c'est pas bien sec et que c'est pas la couleur définitive, mais c'est déjà beaucoup mieux comme ceci. Voilà. Donc là on a le côté garage. Là aussi c'est le garage. Ici c'est la chambre de Sarah et Roxane. Ici c'est la chambre de Mathieu et de moi parce qu'on a 2 fenêtres. Et là-bas c'est la chambre de Romane. Raphaël étant de l'autre côté. Évidemment on a notre baie vitrée et notre porte là-bas. Nous avons, comme vous l'avez vu, des voisins juste ici, mais alors on ne les voit absolument jamais. Il faut savoir que cette fenêtre là c'est leur salle de bain, donc on les voit pas déjà. Et ici c'est, si je me trompe pas, leur bureau, donc on les voit jamais, ils sont jamais là, ils sont très respectueux, donc on est tranquille. Et là du coup on a notre garage, voilà. Et ça c'est pareil, ça a été tout refait. Je vous montre pas l'autre côté, vous savez pourquoi. Mais du coup voilà notre maison toute jolie. Donc là on est très content. Donc voilà pourquoi je n'ai pas filmé ces derniers temps. Parce que quand ils ont refait ça, vraiment ça a fait un bruit de fou. Voilà. Je vous ai tout raconté les amis, j'ai essayé d'être la plus courte possible, mais vraiment c'est pas évident. Maintenant on peut reprendre les vlogs normales.
Donc là, ce qui est prévu, c'est que je vais aller faire 2-3 courses parce qu'il n'y a plus de jus d'orange du matin. Il faut que j'aille chercher absolument de l'allume-feu pour la cheminée parce que depuis hier, on n'arrive absolument pas à la rallumer. Hier, on a essayé de l'allumer hier matin, hier midi, hier après-midi. Rien n'a marché. Bon, hier après-midi, on n'était pas non plus derrière la cheminée parce qu'il faisait très bon. Mais des fois, le matin, une petite chose, ça fait du bien. Et le soir aussi. Donc, on a réussi à l'allumer hier soir. Elle a brûlé pendant la nuit. Ce matin, elle était de nouveau éteinte et je n'arrive absolument pas à la rallumer. Donc là, je vais aller chercher des bûchettes d'allumage. Comme ça, ça va plus me prendre la tête et je pourrais réchauffer la maison au moins le matin et le soir. Parce que, en gros, je vous dis, là, je suis sortie en veste, je n'avais absolument pas froid. Donc voilà, juste des bûches d'allumage, du produit d'allumage, du jus d'orange du matin parce que Sarah ce matin n'en avait pas. Et en belle ado qu'elle est, elle était de mauvais poil, du coup. Voilà, et puis c'est tout. Donc, let's go, c'est parti. Allez, let's go, c'est parti. Direction le Leclerc, comme d'habitude. Sarah me suit, Roxane reste avec les jumelles à la maison qui sont en train de s'occuper un peu de la maison parce que je cours un peu partout en ce moment. Donc du coup, comme là il fallait aller chercher 2-3 trucs, c'est les filles qui s'occupent vite fait de la maison. Voilà, mais c'est parti, on y va chercher le jus d'orange pour pas que tu sois de mauvaise humeur le matin. Oh, c'est lourd. Ah, attends. Oh, prendre de l'allume-feu. Zou. On va prendre du pain aussi. De quoi? Mais non, c'est du pavot, c'est des graines, voyons. Et pour Miss Roxane, on va prendre des croissants. Ah bah il y en a pas. Bah non, il y en a que 2. Et là, il va pain au chocolat croissant. Ah bah oui. Pain au chocolat croissant. Ou alors là, il y en a 4. Ouais, ça fait pas beaucoup. Non, allez, pour tout le monde. Pain au chocolat croissant. Du jus de café. Pour du déca. Comme ça. Parce que je n'en ai plus. Hop. Et du jus d'orange. Oh, bah, on va prendre une grosse brique. C'est celui-là qu'on prend, hein. Oui. Oui, c'est celui-là. Normalement, c'est celui-là. Pur jus. Ça, un gros pour éviter les dames grognons. Mais vu que les filles, ça se passe bien avec Roxane, je suis partie à la jardinerie vite fait. Toujours pour le jardin. Voilà. Et comme ça fait des lustres que je ne sors pas à cause des travaux, je vous avoue que là je prends un petit peu l'air et ça fait du bien et surtout je suis un petit peu sans Roxane. J'aime ma fille de tout mon cœur, vous le savez, de tout mon cœur, je serai toujours là pour elle, mais je l'ai H24 et là je souffle un peu de faire les magasins sans elle, donc ça fait du bien. Voilà, donc du coup je suis partie à la jardinerie parce que je voulais voir s'il y avait des hortensias, mais je pense que c'est pas encore la saison, je sais pas trop, je pense que c'est un peu tôt. Mais c'est pas grave, ça fait un petit tour, donc je regarde ça avec Sarah. J'ai trouvé mes petits hortensias. Bah, évidemment, ils sont pas en fleurs, mais je les ai trouvés quand même. Du coup, j'ai pris deux roses, mais de variétés différentes. Donc un comme ça et un comme ça pour le jardin, parce que j'ai déjà mon idée de ce que je veux faire. J'ai montré à Mathieu hier et il m'a dit bah oui, carrément. Donc du coup, déjà j'ai pris ça. Que je vais marier avec des fleurs blanches, ça va être trop joli, mais il faut que je vois pour les rempoter, tout ça, il faut que je vois avec Mathieu. Mais là déjà je regarde les plantes. Bon, je suis rentrée, ça y est, j'ai réussi à allumer le feu. Je suis contente, donc ça c'est fait. J'ai déposé mes petits hortensias dehors, puisque de toute façon je les ai eu dehors, donc je peux les mettre dehors, je m'en occuperai tout à l'heure. Je pense que je vais les planter tout à l'heure, je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Tranquillement, mais là il est l'heure de manger parce qu'il est déjà 12h30, ça passe trop vite. Donc on va manger au chaud, puisque la cheminée est allumée. Ah, vous êtes en contre-jour, ça ne va pas quand c'est comme ça. Faut que je me mette de l'autre sens, sinon vous ne me voyez plus les amis. Hop. Du coup on a mangé et là du coup c'est moment devoir avec Sarah. Vous allez vous dire mais aïe, c'est première journée de vacances, pourquoi devoir?
parce que Sarah en est littéralement blindée. Je n'ai pas d'autre mot que de vous dire qu'elle est blindée. Je vais vous lire son agenda. Quand j'ai vu tout ce qu'il y avait, j'ai dit à Sarah, on n'a pas le choix d'en faire un petit peu tous les jours, parce que sinon tu vas être littéralement débordée, parce qu'elle en a vraiment beaucoup. Donc ce qu'elle a à faire, c'est revoir l'ensemble des traces écrites de maths, de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, d'histoire, de géographie. Donc autant vous dire toutes les leçons. Ensuite, elle doit relire les Robinson de l'île Tromelin, donc c'est un livre. Ensuite, en mathématiques, elle a 1, 2, 3, 4, 5 calculs à faire. Ensuite, elle a le calculer le périmètre d'un terrain, dont les dimensions sont blablabla. Ensuite, elle a du français où elle doit conjuguer au présent, au passé composé, à l'imparfait et au futur et à toutes les personnes. Les verbes être, avoir, chanter, vouloir, aller, grandir. Les filles, vous êtes toutes les deux devant la lumière. Merci. Donc, ça fait vraiment beaucoup de devoirs. Donc là, on a déjà fait 2 verbes au présent. On a déjà fait 2 calculs qu'elle est en train de réécrire dans son cahier. Et ensuite on fera un chapitre de l'île Tromelin, enfin des Robinson de l'île Tromelin. Et comme ça on fera à chaque fois 2 verbes d'un temps et un calcul ou 2, ça dépendra. Et puis revoir l'ensemble des traces écrites de maths, histoire, machin. Je pense que je ferai juste relire une fois les leçons et ça ira très bien comme ça, parce que je vais pas lui refaire faire toutes les leçons depuis le début de l'année. Là c'est un petit peu abusé. Voilà, donc ils vont se calmer sur les devoirs aussi. Donc voilà, là on fait un petit peu de devoirs pendant que je suis au coffee time. Bon, du coup, les devoirs sont... le début des devoirs sont copiés. Donc elle a écrit les verbes, les 2 verbes que je lui ai fait faire juste là. Je lui ai laissé 2 pages. Si elle en a pas assez, bah, c'est pas grave, ce sera dans le désordre. Et je lui ai laissé 2 pages blanches comme ça pour le reste des verbes qu'elle a à faire. Elle a commencé à écrire ici ses maths. Comme ça c'est fait, et on a commencé à lire le livre Les Robinson de l'île Tromelin, enfin relire parce qu'elle l'a déjà lu, on l'a déjà lu avec l'école, pareil, sauf qu'il faut qu'elle le relise. Donc du coup on a lu les 2 premiers chapitres déjà, enfin elle a lu les 2 premiers chapitres. Donc voilà, donc là je lui ai dit mets un petit marque-page, bah voilà, parfait, un petit marque-page dans le livre et comme ça c'est fait. Puis on fera un petit peu tous les jours comme ça sera bien, parce que sinon tu vas pas t'en sortir ma poule. Ok. Bon, me voilà dehors du coup, et j'étais en train de faire mes petites plantations de mes comment ça s'appelle, de mes hortensias. Voilà, donc on m'a conseillé de ne jamais planter un hortensia quand tu les achètes, faut jamais les planter tout de suite en pleine terre, sinon ils meurent. Donc j'écoute bêtement ce qu'on me dit, voilà. Et de toute façon pour l'instant on ne met rien en pleine terre, puisque comme il y a la couleur qui va arriver après et qui mettent l'échafaudage ici, si je commence à mettre des plantes là-dedans, ils vont tout m'écraser. Donc pour l'instant on met tout en pot. Et comme ça on pousse quand ils vont revenir faire la façade. Et quand la façade sera faite, je pourrai planter en pleine terre et ça laisse aux plantes le temps d'évoluer. Je trouvais pas mon mot. Donc du coup, l'hortensia comme ça, je l'ai planté dans des gros pots comme ça où il y avait les lauriers qui sont juste ici. Voilà. Donc j'ai récupéré les pots que je ne jette jamais et du coup je l'ai mis là-dedans puisqu'il est 2 fois plus grand. Et pareil pour celui-là, il était dans un petit pot et j'ai récupéré le pot de celui-là et pour mettre celui-là. Voilà, donc du coup ils sont bien remis en pot. Et j'ai pas eu besoin d'acheter de terreau, puisque en fait à la maison, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, à la maison en fait on a un petit jardinet juste là-bas, donc pour l'instant on n'a rien dedans. Ça servait à l'ancien proprio de potager. Donc je sais que la terre est très bonne parce que ça poussait plutôt bien, il avait des belles tomates et tout. Donc j'ai récupéré la terre de là pour mélanger avec la terre du pot des 2 hortensias. Donc comme ça c'est fait. Je suis tranquille et là ce que je vais faire c'est que je vais à côté du garage en fait. Là il y a le potager que je vous ai dit. Et ici on a encore un plan où lui il avait des herbes aromatiques.
Donc moi là je vais tout déraciner parce que c'est moche. Donc je vais tout déraciner, tout retourner la terre, etc. Parce que là c'est de la terre meuble. Donc je vais tout bien enlever et je vais planter d'autres plantes que je vous montrerai après. Mais déjà je vais déraciner tout ça. Bon, évidemment Mathieu m'a rejoint depuis puisqu'il est rentré. Vous me voyez pas, c'est normal, je suis dans le garage, mais vous allez mieux me voir après. Bah ça y est, vous me voyez. Ah, il est là. Donc du coup tout le monde est à contribution puisque j'étais en train de retourner la terre au niveau de la petite parcelle que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai les cheveux en vrac mais c'est pas grave. J'étais en train de retourner la terre dans la petite parcelle que je vous ai montré et en fait il y avait plein d'oignons blancs et pour le coup nous on en mange énormément l'été. Donc là j'ai mis tout le monde à contribution et comme on a un potager, autant qu'ils servent. Voilà, donc du coup avec Sarah pour le coup, hop là, on a déjà délimité, bah là vous voyez pas mais on a délimité tout là. Et toutes les petites pousses vertes là que vous voyez là, bah, tout ça c'est des petits oignons blancs qu'on a replantés dans la bonne terre dans le potager, voilà. Et donc du coup les filles sont en train de s'éclater à tout nettoyer là, la bordure pour faire un joli potager plein de terre parce que bon, bah voilà, hein, ça fait, ça doit faire, ça combien de mois qu'on est là, 2 mois et demi. Je pense que ça fait 4-5 mois, peut-être même 6 mois que le monsieur s'en occupait plus pour le coup, donc ça a eu le temps de pousser. On peut peut-être mettre ça là-dedans, mais je suis pas sûre, hein, toutes les petites herbes, mais je suis pas sûre que tout rentre. Mais du coup voilà, on est en train de faire ça et du coup tout mon petit potager, enfin tout mon petit potager, non, tout mon petit parterre de fleurs juste ici est complètement retourné. Voilà, par rapport à tout à l'heure, vous avez vu, donc je vais continuer à retourner, enlever un maximum de mauvaises herbes, mais là j'ai trouvé les oignons, donc j'ai planté d'abord les oignons. Et comme Mathieu est arrivé, Mathieu est arrivé, voilà, sans stresser, voilà, il est arrivé, je lui ai demandé qu'il me découpe du bois de bardage parce qu'en fait les ouvriers on leur a demandé de garder le bois de bardage déjà d'une pour mettre dans la cheminée, ça démarre très bien le feu quand ça veut, voilà, et de toute façon nous ça nous sert par exemple là pour délimiter au niveau du potager. Donc j'ai fait un carré de terre à Mathieu, Mathieu a pris la dimension et comme ça on va délimiter pour dire ici c'est l'oignon nouveau, le petit oignon blanc ou je sais pas comment on appelle ça, enfin bref les petits oignons quoi, puisque après on mettra des tomates, des salades, des patates, etc. Donc Mathieu est en train de me faire ça parce que ça je ne sais pas le faire pour le coup. Mais qu'est-ce que tu fais? Je choisis mon bois. Ah, comme au magasin? Ouais, presque. Ah d'accord, sauf que là c'est chez toi. Voilà, c'est chez moi. Et ça y va, et ça creuse et ça creuse. Tout le monde est trop content. Ah bah c'est pas grave si c'est dur. Tu le fais pas, tu fais à côté. De toute façon on pourra pas tout faire d'un coup, hein. C'est pas possible. Hein. Il y a vraiment trop de... c'est trop grand. Mais petit peu par petit peu c'est déjà pas mal. Bon, et ben j'ai déjà bien avancé dans mes petites plantation. Je vais vous montrer un petit peu déjà ce que Mathieu m'a fait dans le petit jardin. Raphaël est toujours dedans, c'est la seule. Ils étaient tous dedans, Raphaël est resté dedans. Elle est toujours en train d'enlever l'herbe. Mais je vous montre ce que Mathieu a fait déjà. Tada! Donc ça c'est la partie oignon. Raphaël est en train de déblayer ici. Apparemment ça l'amuse. Voilà. Les filles ont fait un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et Raphaël elle est en train de faire là. Voilà. Donc là les oignons ils sont délimités, c'est fait. On croirait qu'ils sont morts, quoi. Ils sont dans un cercueil, ça fait peur un peu quand même. Bref, allez, les petits oignons, c'est fait. Et ensuite, on a mon petit coin que j'ai désherbé déjà. J'ai planté cette petite fleur que je trouvais trop choupinou. Et celle-là aussi, mais celle-là, normalement, va pas rester fleurie trop longtemps parce que la saison est passée. Voilà, mais bon, si elle a envie de grandir et fleurir encore, grand bien lui fasse, voilà. Là, on a celle-là. Et ici, je laisse de la place parce que je verrais bien un grand mimosa ou quelque chose de grand ici, j'aimerais bien. Voilà, donc du coup je laisse la place ici, peut-être mettre encore un hortensia ou je sais pas, mais en tout cas déjà c'est plus joli par ici. C'est beaucoup mieux comme ça que le coin défraîchi qui ressemblait pas à grand chose. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et puis mes petits hortensias sont en pot dans le coin là en attendant qu'ils grandissent un peu. Mais voilà, ils sont en pot, tout est arrosé, etc. Donc
une bonne chose de faite encore dans le jardin. Donc c'est des petits travaux, mais par rapport à la salle de bain et tout, franchement ça c'est de la détente. C'est vraiment pas grand chose et ça fait du bien de jardiner, moi je trouve. Il est presque 17 h, donc du coup je pense qu'on va pas tarder à prendre le goûter. Et puis voilà, bonne chose de faite. Est-ce que ce petit goûter viennoiserie t'a fait plaisir? Parfait. Après le boulot, ça fait Parfait. plaisir quand même. Alors là, nickel. Donc du Tout coup, ce qu'il fallait. Mathieu a découvert mes achats de la matinée. Mes fleurs. C'est une très bonne idée. Je tiens à préciser. Oui, bah Mathieu, vous le connaissez Ah bah, maintenant. Hein, il oui. dit pas qu'est-ce que c'est que ces achats. Non, il me dit ah bah c'est bien, tu les as trouvés, je suis content. Bah oui. Tu peux faire On tout en ce avait que discuté avant. hier, En plus, ouais, on voilà. savait, on en a discuté. Donc c'est bien. Donc du coup, Mathieu m'a dit est-ce que tu as vu d'autres plantes qui pourraient être intéressantes pour la maison. Donc du coup, je lui dis bah oui, j'ai vu un mimosa, j'ai vu machin. Enfin voilà, on a discuté de choses et d'autres. Et du coup, Mathieu m'a dit ouais. Bah j'irais bien faire un tour. Alors que moi j'y étais ce matin. Ouais, bah, c'est pas Mais grave. Mathieu a envie d'aller à la jardinerie Ouais. cet après-midi après Ouais. le boulot. Ouais. Enfin Ça ce détend, soir. ça quoi. détend. Voilà, donc du coup Mathieu m'a dit ça te dit ou pas t'as fini ton jardin et tout le tralala. Donc je lui dis bah oui si tu veux. Donc du coup on va se mouvoir et puis on retourne à la jardinerie où on a été ce matin parce que Mathieu voudrait voir un peu, parce que moi j'ai dans l'idée, j'aimerais bien mettre 1 ou 2 arbres dans le jardin, parce que vraiment on n'a pas de verdure hein, dans ce Non, on n'a jardin. pas beaucoup de verdure. Et donc du coup j'aimerais bien un peu de verdure, un peu de... des fleurs ça commence à arriver, Ça arrive, sachant que là mes lauriers sont mais pas... Oh, Pas en fleurs. voilà, sont pas en fleurs, mes géraniums sont pas en fleurs, les hortensias du coup sont pas en fleurs. Donc tout ça déjà quand ça va être fleuri, ça sera plus joli. Mais c'est vrai qu'en termes d'arbres, il n'y en a pas ici. Hein. Ouais, Déjà quand on est arrivé, il y avait 0 fleurs, 0 oui, verdure, rien, ouais. 0 rien du tout. Donc là on amène un peu tout ça, mais c'est vrai que ça manque un peu d'arbres et j'avais dit à Mathieu, est-ce que tu crois que ça serait possible ou pas? Et au début Mathieu m'avait dit, bah non, je sais pas où on pourrait les mettre, Bah non, tes vous arbres. voyez pas, ouais. Voilà. Tout, Et donc en déblayant le petit recoin, quand Mathieu il est arrivé, il me dit bah en fait ton arbre il pourrait très bien Bah aller là, ça irait très bien dans le coin de la maison là comme ça cache un peu aussi la vue sur la cour de la maison. Donc Mathieu il me dit on va aller voir ça à la jardinerie, il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous plaire à tous les deux. Voilà. Donc on va aller voir ça. Mais d'abord je vais faire un petit pissou. De toute façon, il faut que je me change. Tu vas pas comme ça en mode boulot? Oh, c'est bon, j'ai envie de... Allez, let's go. On est reparti. C'est un peu ça tout le temps nos journées en ce moment. Ouais. On est rarement posé longtemps. Mais on a décidé que pendant les vacances, on allait pas faire de travaux. Bah là, c'est du petit bricolage, c'est ce que Non, je mais dis. c'est pas des travaux, ça, c'est de l'aménagement. Voilà, et puis faire quelques petites sorties quand même, parce que bon, la maison c'est bien, mais bon, faut qu'on sorte des 4 murs quoi. Ouais. Oui, il faut pas qu'on vienne de... Voilà, c'est ça, faut pas qu'on vienne des acharnés, des travaux. Donc pendant les vacances, on devrait faire quelques petites balades. J'en ai déjà vu quelques-unes bien sympas. Donc voilà, mais aujourd'hui il fait pas hyper beau, Mathieu travaillait. Demain il y a quelque chose de très important, mais je vous en parlerai demain. Parce que là pour le coup vous n'êtes pas au courant du tout. Donc du coup je vous en parlerai demain, mais c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont des bonnes oreilles. Mathieu l'a dit. Voilà, mais voilà, je suis hyper contente. Mais demain gros rendez-vous. Allez, je range ma petite table et puis let's go. On est de retour à la jardinerie. Il y a très longtemps qu'on est venu ici, Sarah, moi je trouve. Hein. Ouais, attention. Je trouve que ça fait un bel élan. On est pas... Regarde, impeccable ça. Quoi? Moins 50%. Oh, t'as vu l'olivier qui c'est? Voilà, Mathieu veut le gros truc là. Énorme. Allez, on va voir. Qu'est-ce que tu regardes, chef Hibou? Les lumières pour mettre vers l'endroit où t'as mis en place quoi. Qu'est-ce que tu voudrais mettre tes petites lumières, toi? Bah oui, tant qu'à faire, je me dis que ce serait pas mal. Ouais, en fait, on a déjà des comme ça dans le devant de la maison, mais il y en a qui commencent à être sacrément fatigués. Et donc, du coup, Mathieu voudrait mettre dans le petit parterre là de fleurs que je suis en train de faire des petites loupiottes là comme ça. En plus, elles sont en forme de, elles sont un peu dissimulées pierre. Ça peut peut-être être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. Bon, ça va. Hein. 6,60. Et donc, du coup, tu peux les allumer là, c'est ça? Ouais, pour faire le test, ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Sinon, t'as en mode luciole comme ça, mais non, bon. j'aime bien.
Bon, du coup, Mathieu voudrait s'arrêter sur les mimosas. Donc là, ils sont tout jeunes encore. Mais apparemment, ça prend vite. Parce que monsieur nous disait il y a des personnes qui sont venues. Il y a 4-5 ans et ils sont très grands, les mimosas. Donc je me dis, d'ici l'année prochaine, il aura déjà bien poussé. Bah ouais. Puis là, ça apportera quand même un peu de verdure. Et donc il nous conseille de décaler d'1 mètre de la maison à 1 mètre du mur. Peut-être pas tout à fait, mais voilà, dans l'idéal pour pas que. Ça, mais après ça se taille de toute façon et comme il n'y a pas de voisins entre guillemets, il faut qu'on fasse attention au trottoir. Ouais, c'est ça. Et après la maison de toute façon il va s'arrêter tout seul, il va pas foncer dans le mur. Ah bah il va pas rentrer dans le mur. Donc il va se mettre tout seul, je pense. Bon bah on n'a plus qu'à choisir. Lequel choisissez-vous? Je sais même pas comment ça se choisit Je déjà. pense que c'est un peu. Ah, celui-là, il a une fleur si tu veux. Il en a une petite fleur, regarde. Il y a une petite fleur là. Ouais, mais regarde, il est tout tordu. Mais il est un peu tordu là, ouais. J'avoue. Je voudrais un bien droit. Bon, du coup, notre petite vendeuse qui est trop gentille là, nous avait conseillé d'aller voir dehors parce qu'il y avait des mimosas en fleurs, mais du coup c'est pas le même prix parce qu'ils sont en fleurs. Donc Mathieu veut un pas en fleurs et qu'il pousse tranquillement. Voilà, on aura de la verdure, on n'aura pas du jaune tout de suite. Oui, parce qu'en fait je me dis le problème c'est que là il y a de la verdure, il y a du jaune, c'est bien gentil. On va le changer de peau machin, du coup il va faire la tête. Ouais, c'est vrai. Il va perdre. Ouais. Et pour le coup. C'est vrai. Du coup on prend un pas fleuri. Ouais. On va voir là-bas. De toute façon, c'est tous les mêmes. Oui. On va voir ça. Bon, nous sommes rentrés à la maison, comme vous pouvez le voir. Je vous ai pas filmé la partie plantage du mimosa qu'on a pris. Parce qu'on a fait ça sous la pluie. D'ailleurs, il pleut toujours. Là, il pleut moins, mais tout à l'heure, il pleuvait bien. Mais on voulait absolument le planter avec Mathieu. Donc du coup, on l'a planté. Comme ça, c'est fait. Mais je voulais pas sortir ma caméra sous la pluie. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien quand on filme tout et que je ne fais pas que du blabla. Mais là, je pouvais pas. Je voulais pas que ma caméra prenne l'eau. Voilà. Mais du coup, je vous montre le résultat. Je suis plutôt très contente. Monsieur Hibou est en train d'arroser le petit mimosa. J'ai racheté une petite boule comme ça pour rappeler ici. Et nos 2 petites lumières. Et donc du coup, ça c'est joli. Bon, pour l'instant il fait un peu miséreux notre mimosa là. Hein. Oui. Mais faut qu'il grossisse quoi. Donc on va lui laisser le temps. Mais voilà, on a laissé un écart de 90 avec la maison. Et là on a 70 avec le mur. Donc bon, je pense qu'on a un petit peu de marge quand même. Bon bah voilà, encore une bonne chose de faite. Ça c'est plutôt cool. Regardez mon petit rosier que Mathieu m'a offert à la Saint-Valentin. Il est en train de pousser tranquillement. Celui-là aussi il ira dans le jardin après. Mais pour l'instant il est tout petit. Donc on le laisse grandir un petit peu à la maison. On attend qu'il n'y ait plus de froid, grand froid la nuit. Et après il ira en pleine terre le pépère. Dans le devant je pense. Enfin du moins au début il ira en pot. Et puis après il ira devant en pleine terre. Mais voilà. Bon, je suis contente de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Bah ouais, moi aussi. Ça c'est plutôt cool. Donc là maintenant ça va être détente. Finito. Détento. Bon, petite douche de fête et ça fait le plus grand bien. Et comme il est que à peine 6h30, il est même pas encore 6h30. On a une petite demi-heure, 3/4 d'heure devant nous avec Mathieu. Et ça fait une éternité pour lui comme pour moi qu'on s'est pas posé devant nos jeux respectifs. Donc du coup Mathieu s'est mis devant la PS et joue à Prince of Persia. Et moi je vais jouer à mes Sims que j'ai pas joué depuis une éternité. Ça fait hyper longtemps, j'ai pas touché à mes Sims et pourtant c'est vraiment mon jeu favori. J'adore vraiment les Sims, mais ça fait hyper longtemps que je me suis pas posée dessus. Même avant le déménagement, ça faisait très longtemps. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait une mise à jour ou quoi, ça mettait des plombes à l'appartement. Ruben, appelle-le mon chat. Ruben. Merci, parce qu'il n'arrête pas d'embêter Doug. Oui, donc du coup, les mises à jour, c'était toujours hyper long. Des fois, ça mettait 2 jours, 3 jours, donc j'avoue que j'abandonnais un peu. Mais là comme ici on a la fibre, ça va un petit peu plus vite. Bon là j'en ai une mais bon je suis à 80% donc ça devrait aller vite. Et petit moment détente, les filles sont en train de regarder leur série je crois ou quelque chose comme ça. Donc chacun est à un petit moment tranquille et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Bon vous ne voyez que de très loin mais
c'est l'heure de préparer à manger. Et c'est moi qui s'y colle ce soir. Du coup, ce soir, on mange escalope à la crème avec du riz. Donc là, je suis en train de préparer ça. Et puis vous me voyez que de côté, de moitié. Mais c'est pas grave. Allez, on prépare à manger. Bon, Roxane, le temps que maman a fasse à manger, est-ce que tu veux bien dire aux abonnés demain on va où? En potager. Au quoi? Au potager. Au popophoniste. À l'orthophoniste. Oui. Oui, parce qu'on a enfin trouvé un orthophoniste. Ouais. Pour Roxane. C'est une dame. Oui. Et demain, c'est la première séance. Oui. Est-ce que tu es contente? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je sais pas. Des jeux peut-être? Oui. Ouais, tu vas voir, ça va être trop bien. Ouais, tu joues avec quoi? C'est vrai que c'est bien l'orthophoniste. Tu sais que Romane, elle a déjà été à l'orthophoniste? Ouais. Ouais. Est-ce que Romane, elle a eu peur? Non, ça fait même pas peur. Et est-ce que ça fait mal, Romane? Pas du tout, c'est Oh même non. trop bien parce qu'on fait des jeux. On fait des jeux de société, Une girafe. Non, je vais pas une girafe. Bon bref, du coup voilà, c'est pour ça que Mathieu demain il travaille pas, il a posé sa journée, puisque on a il y a une semaine et demie à peu près, non un petit peu plus, 15 jours, une orthophoniste qui nous a appelé en nous demandant si on cherchait toujours une orthophoniste. Donc on lui a dit oui. Et elle nous a dit je suis à 45 minutes de là où vous êtes, mais j'ai une place. Donc on a dit oui tout de suite, même si c'est à 45 minutes, on a dit oui. Donc enfin on a une orthophoniste pour Roxane après 2 ans et demi de recherche intensive. On a arrêté de chercher, ça nous est tombé dessus. Donc comme quoi des fois au petit bonheur la chance, voilà, on a une place. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais je ne vois pas pourquoi. Et je suis trop contente. Donc demain on a 1 heure de rendez-vous avec elle, donc Mathieu, moi et Roxane. Et ensuite elle a 1 heure avec Roxane si Roxane tient le choc pendant 1 heure. Donc on part 2 heures en rendez-vous, plus 45 minutes aller, 45 minutes retour. Donc là pour le coup, mamie Brigitte vient à la maison et nous garde les filles demain, le temps qu'on soit pas là, parce que là ça va être vraiment très long. Donc je suis très contente d'avoir enfin trouvé, que cette orthophoniste nous ait appelé. Je suis très contente. Donc c'est une orthophoniste qu'on avait déjà appelée et qu'on était sur liste d'attente, et ça y est, c'était à notre tour. Donc je suis vraiment très contente. Donc demain normalement elle va commencer le bilan, savoir un petit peu ce qu'elle va pouvoir faire avec Roxane. Donc évidemment je vous dirai ce qu'il en est demain. De toute façon je vais filmer, mais je vous avoue que je suis aussi un peu stressée parce que je sais pas du tout comment Roxane va réagir. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Je lui ai dit que c'était comme avec Clara la psychomotricienne, donc pour l'instant elle est détendue, mais je sais jamais si le contact va se faire ou pas. Donc on verra bien, mais en tout cas je suis ultra méga contente. Voilà, bref, je continue de cuisiner. Oula, ça s'appelle une soirée terminée. La tête en vrac. Oui, j'ai 2 vestes parce que c'est le soir et que comme là je suis fatiguée, j'ai froid alors qu'il fait presque 22 dans la maison, mais bon, ce n'est pas grave. Du coup on a mangé et après on a regardé le replay de Danse avec les stars parce qu'on n'avait pas encore vu, puisque samedi, qu'est-ce qu'on a fait samedi dernier? Non, c'est vendredi en plus. Je sais plus. On était dans la salle de bain. On finissait la salle de bain, on faisait la peinture, etc. On voulait pas s'arrêter parce que ça faisait 15 jours qu'on était dedans et qu'on voulait absolument s'arrêter. Donc on n'avait pas regardé Danse avec les stars. Mais on s'était dit comme c'est les vacances, on pourra regarder dans la semaine, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. On a commencé à le mettre en mangeant et puis là on l'a fini. Donc tout le monde va aller au dodo, puisque après faut monter le vlog et puis que je mette Roxane au dodo, parce que demain il faut que je la réveille, et que Roxane depuis qu'elle est à la maison elle est plutôt je dors beaucoup le matin et après je fais plus de sieste et puis je vis ma vie le soir quoi. Voilà, elle est plutôt comme ça. Donc en soi moi ça me dérange pas, parce que grand max, vraiment grand max, c'est 23h30 qu'elle se couche. Et puis après elle se lève à 10h30, 11h. Donc voilà, elle fait des bonnes nuits de 10h. Alors moi en soi qu'elle se lève à 10h, 10h30, 11h, je m'en fous totalement. Voilà.
Mais là demain elle peut pas se lever à cette heure là, il faut demain que je la réveille puisque comme je vous l'ai dit elle a rendez-vous à l'orthophoniste et qu'on a rendez-vous à 13h30 et 40-45 minutes de route, faut qu'on parte vers midi et demi, midi 40 quoi. Donc elle peut pas se lever à 11h30, enfin pas 11h30, elle peut pas se lever à 11h grand max parce que le temps qu'elle déjeune, que je la lave, que je l'habille, que je la coiffe. Roxane n'avait pas du matin, donc vraiment le matin c'est tranquille avec Roxane. Donc demain je vais la lever vers 10h, vraiment au plus tard 10h30 pour qu'elle soit prête et qu'elle ait envie de manger le midi, etc. Mais voilà, donc là je vais aller la coucher. Je filme pas ce moment là non plus. Je sais que dans les commentaires, même si j'ai pas répondu, je les ai vus et je les ai lus. Enfin je les ai vus, je les ai lus, mais j'ai pas répondu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que je refasse des routines du soir, que vous voyez comment ça se passe le coucher des filles, etc. Mais en fait, c'est pas que j'ai pas envie, mais le moment du soir pour Roxane, c'est vraiment un moment avec maman, pour le coup, avec moi. Et vraiment, on fait un câlin, c'est un moment où on éteint la lumière, où elle allume que les LED, une petite lumière douce, où soit je lui raconte une histoire, soit je lui chante une chanson, on fait les caresses dans le dos, les caresses dans les cheveux, on ferme les yeux comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment un moment très très doux. Et j'ai pas envie de l'embêter quand elle ouvre l'œil et qu'elle voit la caméra comme ça. Voilà, c'est quand même un excitant quoi. Enfin pour elle, elle dit ah la caméra, trop cool, on va faire des bêtises. C'est que c'est pas l'heure de dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que le soir je ne filme pas le moment du coucher parce que je veux vraiment pour elle que ce soit un moment très doux, très calme, pour qu'elle passe une bonne nuit et qu'on soit pas comme avant où à 2h, 3h ou même 1h du matin elle se réveillait et c'était la Java jusqu'à 4h quoi. Ça vraiment je veux plus parce que ça a été une période très compliquée. Donc maintenant j'ai trouvé vraiment ce rythme de lui dire c'est l'heure du coucher, on se met dans le lit à maman, on fait le moment calme et hop après quand elle sent qu'elle a les yeux qui ou même qu'elle s'endort ou qu'elle se sent fatiguée, elle me dit d'elle-même maman c'est bon je peux aller me coucher. Donc du coup voilà je garde vraiment ce moment pour nous. Voilà, alors je dis pas qu'il y aura plus jamais de night routine, il y aura plus jamais que vous verrez plus jamais le moment du soir, mais c'est vrai que là sachant que demain à la orthophoniste je vais pas vlogger ce moment là. Voilà, tout simplement. Et puis vous avez vu déjà une bonne partie de la journée. Il y a des petits moments que j'ai envie de garder pour moi. Voilà, et ce moment mère-fille, j'ai trop envie de le garder pour moi. J'avoue, je suis un peu égoïste. Mais ça fait tellement du bien. Bref, voilà. Donc en tout cas, je suis désolée 1000 fois pour notre absence et mon absence. Parce que c'est pas notre absence, c'est mon absence. Parce que c'est moi qui filme. Donc pour mon absence ces derniers temps, parce qu'il n'y a pas eu que là, il y a eu avant où on a eu la grippe et puis avant il y a eu Noël. Bref, j'ai pas été vraiment très sérieuse depuis la fin d'année. Donc vraiment j'en suis désolée, je vous promets je vais essayer de retrouver cette rigueur que j'avais trouvée pendant les vlogmas. J'avais vraiment une rigueur, c'est-à-dire que tous les jours je vloguais, je faisais des lives, des machins. Il faut absolument que je retrouve ça, mais je vous avoue que le cercle vicieux de YouTube, de se filmer, etc., c'est qu'on se filme, donc on prend le pli, mais du moment où on arrête la reprise, là ça fait mal. C'est-à-dire qu'il faut retrouver ce rythme et tout. C'est comme si vous étiez en vacances pendant très longtemps et qu'il faut reprendre un rythme, et là c'est hyper compliqué. On a une Roxane qui est fatiguée, je pense que vous l'entendez dans la caméra. Je vous fais tout plein de gros bisous, 1000 désolés encore pour mon absence. Je vous fais tout plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de liker, de commenter. Je vous embrasse fort, ma fille m'appelle. Plein de bisous les amis, à demain.